Veuillez partager mes amis. Voilà. Tuc, tuc, tuc. Non, je crois que je fais le con. Je crois que je n'ai pas fait. Je vais 100 mètres. Bonjour, bonsoir, bonsoir. On n'a pas beaucoup de temps, hein, donc vous partagez rapidement. Bah écoute, tu me klaxonnes, mon coco. Je veux quand même pas que je rentre dans ce mec là qui avance sa vie. Voilà, veuillez partager. Hein. Alors, en prélude de ce direct, j'ai balancé quelques pièces à conviction. J'ai balancé... Alors, je sais pas... Hop. Désolé, je suis parti déposer des gens à la gare parce que comme il n'y a pas de transport en commun, j'avais des collègues qui avaient des soucis pour pouvoir rentrer chez eux. J'ai mis ma voiture à contribution. Donc voilà. Je disais en fait en prélude de ce direct, j'ai balancé des pièces à conviction sur ma page qui permettront d'illustrer ce que je vais développer là. Et ensuite, on va écouter un certain nombre d'audios. Vous allez comprendre en fait, vous savez, on dit souvent qu'un commerçant, c'est son éthique et c'est sa parole. C'est ce que vaut sa parole. Vous allez me dire vous-même ce que vaut la parole d'une commerçante qui a les attitudes que je m'en vais décrier dans ce direct. Voilà. Donc vous partagez rapidement le temps pour moi de... Je suis à la gare, je suis à une gare là. Je reprends l'adresse parce que vous savez que moi dans ce pays sans GPS, moi je suis paumé. Ah, Maître Corbeau, j'ai vu comment tu allais dans un groupe laver les gens. Tu es méchant, mon ami. Franchement, je vous ai très mal éduqué, vous, mes petits frères là. Franchement. Tu es go-toi là-bas, dit... Ah, là, là, les gars n'ont rien compris. Les gars n'ont dit ne rien comprendre, je te jure. GPS, GPS. Alors... Bonsoir, bonsoir fille Bafan, comment vas-tu? Je sais que j'ai été un peu dur avec toi ces derniers temps, mais sache que je vous aime quand même. Hein. J'essaie juste de ne pas me faire avoir à chaque fois par des gens qui vous supportent que parce que vous dites ce qu'ils ont envie d'entendre, ils ne vous supportent pas par adhésion. Et puis un matin, vous les découvrez en train de dire hey, « j'ai été déçu par Serge, j'ai été déçu par Serge ». Et comme les ploucs sont là, ils vont jamais venir demander, mais attends, ton histoire de tu es déçu par Serge, raconte-nous ça là, clairement, que nous-mêmes on comprenne. Non. Dès que tu dis que tu as été déçu par Serge, direct on t'écoute. On vient, on dit, je t'avais dit que le gars là, j'avais moi-même dit que le gars là c'est un fou. C'est votre travail, on vous connaît.
Tu as vraiment un gros problème. Voilà. Donc, je vous ai dit que maintenant, je ne parle plus trop de politique. Je parle de politique quand je veux. Parce que ça fait 5 ans que mon combat est politique dans la proposition des solutions pour que nous changeons. Ça n'a pas empêché un groupe de personnes qui sont en désaccord avec moi dans certaines circonstances et sur certains points essayent de décrédibiliser mon action de 5 ans. C'est-à-dire que ils ont voulu réduire mon action de 5 ans à une histoire de qu'on me qualifie de traître. Ceci aidé en cela par le fait que je n'avais pas les moyens à ce moment-là de répondre correctement. Aujourd'hui, je dispose des moyens de répondre. Malgré la censure, je vais répondre. Malgré la censure, je vais répondre. C'est-à-dire en fait que les Camerounais sont que quand ils racontent des conneries sur toi, quand on raconte des conneries sur toi, les gars partagent en masse, putain, mais le partage que les gars font, hein, purée. Les gars te partagent des bêtises en masse. Maintenant, quand tu publies ton démenti pour prouver que ceux-là qui t'ont attaqué racontaient des conneries, ah non, ils sont pas si pressés que ça de... Surtout que tu fais pour toi avec preuve, hein. On t'a calomnié sans preuve. Ils ont partagé dans toute la planète. Vas-y, monsieur. Ils ont partagé dans toute la planète. Toi, tu publies ton démenti avec preuve de leur mensonge. Ils viennent regarder, ils ne partagent pas. Et vous êtes surpris que vous avez Paul Biya comme président. Vous avez le président que vous méritez. C'est pour ça que j'ai arrêté de me casser la tête sur les histoires de votre pays. Vous aimez le faux. Tant que vous n'avez pas compris ça vous-même, on ne peut pas changer ce pays, ça ne sert à rien. Donc... moi, je vois les gars de la base qui sont toujours en train de rajouter les gens dans leur groupe. Ils sont tellement en perte de souffle que les gars ne savent même plus où par où donner. Donc, j'ai découvert aujourd'hui qu'on a créé un groupe qui s'appelle Camto 2020. Vous cherchez les alliés. Non, les gars, vous avez ma feu. Vous avez la vendeuse de robes. Elle va vendre ses robes, vous allez avoir votre bus présidentiel. Voilà. Elle va vendre ses robes. Vous allez avoir votre bus présidentiel. C'est comme ça. Donc, je vous ai dit... J'ai publié un post sur ma page tout à l'heure avec certaines captures d'écran qui permettent de mettre en lumière un certain nombre de comportements. Apprenez parfois quand quelqu'un apprécie une personne, défend une personne, et puis un jour vient calomnier cette personne en public, de lui demander de vous expliquer pourquoi elle était avec cette personne. Vous ne pouvez pas être marié avec un homme pendant 50 ans et après vous venez le traiter publiquement comme une crapule que vous ne connaissiez pas. Vous venez faire la victime d'argent. Je me suis embarqué dans une affaire que je ne connais pas. Certes, avec les Camerounais, ça marche. Il suffit qu'ils ont un peu bien ton mari. Si ces gens, ils ont le macabo de ton mari, pour eux, ça aurait un sens. Vous ne pouvez pas être marié avec quelqu'un pendant 4-5 ans et vous vous levez un matin, vous découvrez qu'il est tout ce qu'il y a de plus négatif sur la planète. C'est impossible. C'est impossible. Donc, de même que vous ne pouvez pas vous associer avec une personne et un matin vouloir expliquer que vous vous êtes trompé sur la personne. Il faut être capable d'expliquer pourquoi vous aviez adhéré à cette personne. Il faut être capable de faire ça. Il faut être capable d'expliquer pourquoi vous avez adhéré à cette personne. Et aussi d'expliquer pourquoi vous avez rompu avec la personne. C'est comme ça que ça a un sens. Vous ne venez pas un matin pour dire « Oh, je ne savais pas. Vraiment, je me suis fait avoir pendant 3 ans. » Mais ça ne veut rien dire. Je vous ai déjà fait des directs plusieurs fois pour vous expliquer que ce n'est pas parce qu'on juxtapose des mots dans des phrases, c'est pas parce qu'on juxtapose des phrases que ça veut dire qu'elles ont un sens. Tu viens faire un direct, tu dis j'étais vraiment, je me suis trompé sur quelqu'un pendant 3 ans. Mais tu t'es trompé sur quoi? Pourquoi tu as adhéré à cette personne? Et aujourd'hui, pourquoi tu t'es trompé? Quand tu as défendu plusieurs fois une personne devant tes amis avec lesquels tu as eu des problèmes, et allez regarder la capture d'écran, je vous ai montré la capture d'écran d'une de ses copines qui lui dit vraiment ce sergent me sort. C'est là où tu découvres que il y a des personnes que tu ne connais même pas. Tu ne les rencontreras jamais.
Mais les gens réussissent la performance à venir te détester. Tu dis, waouh! C'est-à-dire que tu ne connais pas la personne, tu ne la rencontreras jamais. Mais la personne va écrire une autre pour dire que ce gars me sort par une narine. Donc la vie d'une personne virtuelle t'empêche de vivre. Donc, c'était l'une de ses copines, dure comme ça. Elle a fumé sa copine en expliquant à sa copine que la communication de Serge est correcte. L'attitude de Serge est correcte. Voilà. Quand vous dites qu'une personne est bonne, qu'elle est juste, qu'elle est intègre, et quand matin vous allez la qualifier de traître, il faut des arguments, mes chers amis. Il faut des arguments. Vous ne pouvez pas vous contenter de suivre la masse. Ça montre que vous êtes des chèvres, en fait. Ça montre que vous êtes des chèvres. Et je vous ai déjà dit plusieurs fois que pourquoi ça ne m'impressionne pas, parce que il ne suffit pas de juxtaposer des phrases pour dire qu'on a communiqué. Il faut leur donner un sens. Si moi, demain, je viens faire un direct pour dire que je me suis trompé, par exemple, sur Stella, je ne peux pas venir dire « Oh, je me suis trompé sur elle pendant 3 ans. » Vraiment, hein, 3 ans de ma vie perdue comme ça, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Pourquoi je lui ai fait confiance? D'abord, 1. Pourquoi j'ai adhéré à elle? 2. Pourquoi je suis devenu son ami? 3. Pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait pour elle? 4. Il faut que je donne des arguments sur pourquoi j'ai fait ça et en quoi je me suis rendu compte que tout ça était basé sur du faux. Il faut des arguments. Or, quand tu es une Miss Commère, comme elle est devenue, et que les seules personnes qui commentent tes publications ne sont que des Miss Commère, c'est-à-dire à la recherche du sang, dès lors que vous partagez le même ennemi, c'est largement suffisant. On ne te demande pas pourquoi tu étais avec lui avant. On ne te demande pas pourquoi tu es fâché. On ne te demande pas qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis. On vient te dire, je t'avais dit que le gars là, je t'avais dit, hein. C'est comme ça que les Bamileke communiquent. Les Bamileke communiquent dans le vide. Ce n'est pas parce que tu dis à quelqu'un que Serge va te fumer, que Serge fume. Tu viens dire, je t'avais dit que tu as eu raison. Mais si tu dis à un con que Serge va le fumer, c'est un peu comme découvrir que le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Évidemment que si tu es con, je vais te fumer. Il y a des gens qui sont allés voir Niat pour lui expliquer que on t'avait dit que Serge allait te fumer. Comme si c'était Niat, je gagnais à être ami avec Niat. C'est Niat qui gagnait à se rapprocher de moi. C'est Niat qui se vantait de me connaître, c'est pas l'inverse. Donc tant qu'il n'est pas con, il n'est pas fumable. Mais s'il est con, je le massacre. Donc allez dire à Niat qu'un jour Serge va te fumer. C'est déjà vous-même implicitement dire à Niat que tu es un abruti. Et comme tu es un abruti, et que Serge ne tolère pas les abrutis, il va te fumer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il va te fumer. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Et donc, il faut faire attention. Quand vous êtes là toujours à vous mêler des affaires, vous êtes toujours en train d'acheter des problèmes, envenimer, sans essayer de comprendre et de rentrer. Donc, c'est de ça que je parle. C'est pour dire en fait que tu peux faire 25 directs pour dire que oui, tu as été déçu par Serge. Tu n'as rien dit. Je vais te faire écouter tes audios comme j'ai publié tes propos sur ma page. Toi, tu es vendeuse d'Europe, tu es commerçante. C'est là où on va voir ce que vaut ta parole. Que vaut ta parole en tant que vendeuse? Est-ce que quand tu dis mes robes sont de qualité, on peut te faire confiance? Quand tu es capable de dire une chose et son contraire sur la même personne en si peu de temps. Je te rappelle que 3 semaines avant que tu fasses ton direct pour me trahir, tu venais dans mon inbox me demander d'être ton directeur commercial, te donner des conseils pour que tu développes la vente de tes robes. Puis ce chemin faisant, tu t'es rendu compte que tes robes étaient de très mauvaise qualité, qu'aucun homme digne ne peut acheter ça à sa copine. Et donc le public de Serge Anango, ce n'est pas le public que tu dois viser. Tu as décidé de choisir le public des commères, donc les vieilles ratées de Facebook. C'est elles qui peuvent acheter ce type de robes en plastique qui n'ont aucune valeur. Donc tu as décidé de faire un virage à 360 degrés et trahir la personne. Mais gars, quand on veut trahir même, on essaie d'être subtil. On peut dire, bon, on a eu quelques désaccords, ça s'arrête là. On ne va pas faire le genre de conneries que tu as fait là parce que tu te décrédibilises à vie. Je ne sais même pas comment tu peux arriver à te regarder dans une glace. Tu es parti faire un direct pour expliquer que j'ai giflé une gars et qu'en soi, c'était comme le viol. Mon frère, tu étais au courant de la gifle quand? Tu es au courant de la gifle depuis janvier. Tous les propos que j'ai pris là pour mettre aujourd'hui datent d'après janvier. Ça veut dire que ça ne t'a pas empêché de dire toutes ces choses-là de moi. Ça ne t'a pas empêché de venir faire la pub de tes robes sur SATV. Pourtant, tu es au courant depuis. Donc, tu essaies d'expliquer ça aux gens comment. Tu expliques aux gens comment que tu es au courant d'un truc depuis longtemps. Mais tu gardes une attitude normale à la personne.
C'est le jour que la personne te fume que subitement cette affaire-là revient dans ta tête. Tu expliques ça aux gens comment? Mais il faut que tu expliques, il faut que tu nous dises, tu expliques ça comment? Tu expliques ça comment? C'est la fausseté, c'est l'hypocrisie Bamileke. Et je t'ai dit, c'est ça qui fait que on finit par avoir des mauvais amis. C'est ça qui fait que tu n'as pas d'amis fiables. Tu n'as pas d'amis fiables. Montre-nous tes amis qui achètent tes robes et qui font la pub aux alentours de chez eux. Là, par exemple, ce matin, j'ai fait écouter ton audio d'une de tes amies qui n'était pas foutue de te défendre quand tu étais attaqué. Cet après-midi, j'ai affiché la capture d'écran d'une autre de tes meilleures amies qui jugeait tes choix, que tu étais obligé de remettre à ta place. Tu m'as dit appelé de fumer une autre de tes amies. Elle s'appelle Ingrid Adjomo. Tu m'as appelé de la fumer. Tu m'as appelé de venir t'aider à la fumer. Tes amis. Donc tes amis en fait qui t'entourent, c'est des chèvres. Puisque tu étais très souvent en train de les remettre à leur place, basé sur les enseignements que je t'avais donnés. Donc, on va commencer par écouter les audios. Je ne connais pas, moi, c'est pas dans l'autre. Un gros problème que tu dois trouver la solution toi-même. Tu as compris, non? Laisse-la tranquille. Maintenant, la Facebook, je t'ai dit que ce soit n'importe quoi. Ça ne m'intéresse pas. C'est chacun... Coucou Serge, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Voilà une personne qui m'explique que je forçais, je forçais pour être l'ami d'une vieille maté mariée que ça m'apporte quoi. Je vois même souvent sur toi. Limite, même si c'était le genre que bon, je n'ai jamais vu une belle garde. Mais il faut savoir que quand tu fais ta publicité de tes robes là, il y a beaucoup de gens sur Internet qui sont des voyeurs. C'est-à-dire que c'est les gars que, ils ont dans leur entourage, ils ont l'habitude de ne traîner qu'avec des moches filles. Donc quand ils voient une fille, parce que c'est clair que tu n'es pas vilaine comme nana, tu n'es pas vilaine comme femme, il faut le reconnaître. Pour une nana qui a 5-6 enfants, je trouve que tu es bien conservé. Donc quand tu fais tes essais de robes là, tu as beaucoup de voyeurs qui viennent se masturber. C'est des abrutis qui sont avec des vieilles peaux à la maison, des moches nanas. Elles viennent regarder essayer tes robes en espérant qu'à un moment donné ça va glisser, on va voir un sang. Ou qu'on va voir ta chatte, j'en sais rien. Mais ils viennent pas là pour tes robes. Ils viennent pas là pour tes robes. C'est des gens que ils n'ont pas l'habitude de voir une gars intéressante comme ça. C'est pas dans leur habitude. Ils n'ont que vous prenez un comme Berthier Camille qui était obligé de se taper une vieille nana. Vous prenez comme un comme Max qui est obligé de se taper Salomène. C'est normal que ces gars-là, quand ils voient une meuf comme ça, c'est les robes devant eux, ça leur fait bizarre. Donc les gars, ça leur fait rêver. Ça leur fait rêver. Voilà pourquoi ils vont vous expliquer que le striptease n'est pas dans la culture africaine. Mais ils ont partagé plus le striptease de Stella que n'importe quel autre direct de Stella éducatif qu'elle a fait. Stella a fait 3 directs. Par exemple, sur l'intelligence, sur les intellectuels. Elle a fait 3 directs sur le droit. Elle a fait plusieurs directs intellectuels qui n'ont jamais été partagés de cette façon. Vous partagez un truc majoritairement pour désapprouver. Mais quand vous approuvez, vous ne partagez pas. Elle a fait des directs ici pour démontrer comment elle a fait sortir une fille de prison. Elle a aidé une fille, elle a initié une collecte. Projet où elle a travaillé avec Stella. Avec la vieille chouette de ma fille en question. Elle a initié ce projet-là. Ils ont travaillé ensemble. Elle a chapeauté ça, la fille est sortie de prison. Combien de directs avez-vous fait pour lui rendre hommage? 0. Vous avez majoritairement partagé son direct pour dire que ce ne sont pas les valeurs africaines. Mais les valeurs africaines de solidarité d'une petite fille de 23 ans qui est en France, qui pourrait mener sa vie en France normalement, qui décide de prendre à bras le corps une injustice au Cameroun et de rétablir l'injustice. Vous n'avez pas partagé. Et vous voulez qu'on chante quoi sur le Cameroun? C'est normal qu'on s'intéresse aux histoires du Cameroun. Dis donc, vous démerdez votre Cameroun, vous brûlez. Moi, je me mets sur Internet, je parle de ce que je veux. Je n'attends plus rien de ce pays de merde. Crevez là-bas tous. Rien à foutre. Vous aimez le faux et c'est le faux là qui va vous tuer. Quand vous en aurez marre du faux, vous allez commencer à réfléchir vous-même. Vous allez commencer à réfléchir vous-même. Quand vous-même vous allez en avoir marre du faux, vous allez commencer à réfléchir. Écoutons donc Ma Feu. Une série d'audio. C'était juste pour te rassurer par rapport à mon silence. Il n'y a rien qui a changé. C'est bien qu'une fois qu'on est combattant dans l'âme, on ne saurait pas s'en défaire, quoi. Mais c'est juste que, tu le sais très bien, à la maison c'était très chaud ces temps-ci. Donc je vais back-up un petit peu, mais bon, je travaille toujours en back-office avec les autres sur... Ce qui est marrant en fait, c'est qu'elle est en train de dire là, donc je ne lui ai rien demandé, elle se lève un matin, elle me fait un voice pour me rendre compte de ses agissements, pour m'expliquer que Serge, si tu vois, je suis calme, ne crois pas que j'ai abandonné la lutte, c'est parce que je suis fatigué, j'ai 25 travaux, je travaille 14 heures par semaine, par jour, pour essayer de m'en sortir, je ne m'en sors pas, j'ai 2 jobs. Voilà, c'est ce qu'elle m'explique. Elle m'explique qu'elle n'a pas beaucoup dormi et aussi que par ailleurs,
c'était très compliqué dans son couple. Que c'était hyper compliqué dans son couple par rapport au combat. C'est marrant. Quand elle a commencé à me trahir, subitement, elle est devenue Amazon. Quand le combat était sérieux et qu'il fallait qu'elle s'en mêle, elle n'est pas partie en Allemagne. Parce qu'elle nous a expliqué que c'était très sérieux dans son couple, qu'elle avait des problèmes de couple, je ne sais pas. Moi, je lui ai rien demandé. Hein. Elle vient me raconter sa vie. Après, elle va expliquer que non, tu as plusieurs fois voulu venir, je t'ai snobé. Tu racontes des trucs comme ça aux chèvres. Tu as des chèvres qui t'écoutent. Bref. Donc, écoutez seulement. Moi, je lui ai rien demandé. C'est elle qui vient me raconter sa vie. Hein. Le projet dont tu sais bien par pas mal d'outils et tout. Mais en attendant, je suis surveillée. Donc, en attendant, je suis surveillée par qui? Par son mari. Voilà un peu ma position. Voilà. C'est embarrassant, mais voilà. C'est embarrassant d'être surveillé par son mari. En ce moment, je suis pas vraiment la forme de opérée à l'œil. Donc, j'évite un peu les GSM et tout. Donc, il faut écouter, parce que comme il y a beaucoup de bruit, là, je n'ai pas beaucoup de son. Un moment donné, parle dans sa gorge. Voilà un peu ma position. C'est embarrassant, mais voilà. Bon, je te fais de gros bisous. Et surtout en ce moment, je ne sais pas vraiment la forme, j'ai été opérée à l'œil. Donc, j'évite un peu les GSM et tout. Jusqu'à ce qu'on surveille. Donc, voilà. C'est le projet dont tu sais bien par pas mal d'outils et tout. Mais en attendant, je suis surveillée. Donc, voilà. Voilà un peu ma position. C'est embarrassant, mais voilà. Donc, bon, je te fais de gros bisous. Et surtout en ce moment, je ne sais pas vraiment la forme, j'ai été opérée à l'œil. Donc, j'évite un peu les GSM et tout. Jusqu'à ce qu'on me retire les fils. Donc voilà, je te fais de gros bisous et bonne journée. Tu fais les gros bisous à qui, connasse? Je te fais les gros bisous. Je t'ai demandé quoi? Donc, je vous ai dit tout à l'heure que quand Stella avait fait son direct, pour dire que ma fille supplie l'amour chez elle, qu'elle n'a pas la liberté. Vous êtes tout le temps en train de dire que, oh Serge, tu contrôles. Je ne peux pas donner le genre d'ordre à Stella. Genre que je dis à Stella, ne fais pas ci, fais pas ça. Mon frère, j'ai pas ce pouvoir-là. D'ailleurs, je ne suis pas un dictateur. De deux, je me vois mal interdit à une femme de mener une activité qui est ses convictions. C'est impossible pour moi. Donc, vous venez tout le temps dire que je contrôle une gars, alors que c'est chez vous, c'est vous qui vous agenouillez tous les soirs devant votre mari. Et vous venez me faire croire que je... Non mais franchement, hein, les Camerounais, c'est des givreux. Écoutez les autres audios, c'est pas fini. C'est les photos qu'elle a envoyées Donc, Irène, au général. Non, mais franchement... Irène, là voici ici qui dit que elle n'était pas au courant des affaires de viol. Voici une fille que le général El Chenou fait chanter. Une fille que le général El Chenou fait chanter parce que pour X ou Y raison. Donc écoutez, hein. Là voici qui vient commenter. C'est les photos qu'elle a envoyées au général. Non, mais franchement, les femmes, hein. T'es marié, un homme te drague. Tu lui envoies des photos comme ça déjà, pourquoi? Vraiment, je comprendrai jamais, hein, mais bon. Ouais. En même temps, mais bref, on continue. Ça, c'est sa parole contre. Certes, elle nous dit qu'elle n'a pas couché avec, mais si lui vient maintenant dire qu'il a couché avec et il sort des photos pareilles, ben, laisse-moi te dire que beaucoup de gens vont le croire, lui. Parce qu'une femme mariée, moi, je peux jamais envoyer, sauf si la personne passe sur mon Facebook prendre des photos. Dans la piscine. Mais jamais quelqu'un ne peut dire que ma femme m'a envoyé une photo, même si c'est une photo debout. À part mes clientes que j'envoie des photos, ce sont des femmes. Non, mais attends, il faut arrêter. Bien. Donc, tu vois, elle parle, on dirait une femme digne, qui se respecte, qui a une haute estime d'elle-même, qui a la considération. Mais en même temps, elle a le mensonge d'une fille de Mokolo. Elle manque de façon minable comme une fille de Mokolo. Irène, depuis le matin, là, tu écoutes. Est-ce que c'est encore quelqu'un là qui peut te dire qu'elle n'était pas au courant de l'affaire de viol? Je te dis ça parce que c'est toi qui m'as appelé pour dire que j'étais dur avec elle. Qu'il fallait que je la chope, je me calme même pas avec elle, qui a dit qu'elle n'était pas au courant. Dis-toi même ici. C'est toi qui m'as appelé, tu as voulu plaider sa cause. Je t'ai dit qu'elle te mentait et elle se foutait de ta gueule. Je sais ce que je suis en train de faire là. J'ai décidé de faire ce direct parce que tu es l'une des rares personnes qui me fait confiance. Et quand tu as parlé avec elle, tu as eu un doute. Tu m'as dit qu'elle n'était pas au courant, machin. Et que nous, on l'aurait peut-être attaqué injustement. Voilà. Donc moi, je ne me contente pas que de parler sans preuve. Je parle toujours avec les preuves. Irène, tu es là. Parce que tu m'as appelé après elle pour plaider sa cause. Hein. Je te préviens. Donc, écoutez, tu joues. La bouteille, c'est naturel. J'aurais aimé t'envoyer du cristal. Voilà. Voilà ma femme en fait. Quand Stella arrive en France, ma femme me dit non, Serge, tu es un homme valable.
Tu n'es pas comme les gens de connards qui est ici dehors. Tu es un vrai mec, respect, machin, bidule. Ma femme m'envoie une bouteille de vin, une sacrée bouteille de vin là. Je me rappelle même plus le nom. Donc je lui dis merci. Elle me dit non Serge, vraiment j'ai fait ce que j'ai pu, j'aurais aimé t'envoyer le higher level. Écoutez-la elle-même. Hein. Écoutez-la elle-même. La bouteille, c'est naturel. J'aurais aimé t'envoyer du cristal. Mais bon, l'entreprise est encore en pleine ascension. Donc, une fois que les fonds vont commencer à bien rentrer, là, tu mériteras un bon cristal. Tu le mérites. Encore joyeux anniversaire. Je te fais plein de bisous. À plus. Très bien. Et je rappelle aussi qu'à une époque, vous savez que moi, je ne suis pas quelqu'un qui supportait sur les changements d'habits tous les jours. Il y a un salopard sur Internet qui venait m'attaquer en disant que wow, tu parles comme ça, mais tu as les mêmes chemises tous les jours. Ma feu est parti insulter le gars là en lui disant que mais quelqu'un est là, il a plusieurs propriétés en France, tu vas l'attaquer sur le fait qu'il a qu'un t-shirt. Vraiment, les Camerounais sont bêtes. Au jour d'aujourd'hui, j'ai vu ma feu dans les commentaires m'attaquer aussi sur le pull que je porte tous les jours. Si ça, c'est pas le désespoir amoureux, ça, qu'est-ce que c'est? Moi, je vous dis une chose, hein. Les Camerounais m'ont dit à Wanda. Continuons seulement. Il y a quoi d'autre là d'intéressant? Coucou Serge, comment vas-tu? Dis, s'il te plaît, tu peux pas t'occuper un peu du cas de Samuel et tout là. Ça vraiment, ça tourne dans tous les sens. Il y a Modestine qui a fait une vidéo là qui me sort vraiment de partout. Je sais pas, s'il te plaît, si tu as 2 secondes, tu veux bien m'appeler s'il te plaît. Voilà. Voilà quelqu'un qui me dit que je courais derrière elle pour l'appeler tout le temps. Ma femme me confond peut-être à l'Enyat et les Max. Que peut-être ils n'ont personne à appeler. Ma feu, toi-même tu as fait les directs ici pour dire que j'ai 15 gars. Tu les connais toutes. Va regarder une seule parmi que tu peux dire que tu es plus belle. Genre, va regarder une seule parmi que tu peux dire que tu es plus intelligente que. Genre que je vais vouloir trop expliquer avec toi. Moi je te respectais parce que tu m'avais donné l'impression d'avoir un fond humain de maman. C'est pour ça que je te respectais et rien d'autre. Si peut-être tu t'es fait des idées dans ton cerveau, je ne sais pas. Je suis obligé de t'expliquer aujourd'hui que je suis désolé pour toi, madame. Donc, les valeurs pour lesquelles je t'accordais n'existent plus. Écoutons. Car Serge aussi. S'il te plaît, laisse, je me suis occupée personnellement d'elle, donc je pense qu'elle a compris et tout. Donc je vais pas te montrer les conversations après, parce que le pire c'est qu'elle est venue le mettre, elle n'est même pas venue personnellement dans mon inbox, elle est venue le mettre dans l'inbox de notre groupe de copines, quoi. Donc, voilà. Voilà, il s'agit de ma feu qui va me défendre auprès d'une fille. Elle vient me montrer comment elle a fait le bon travail. Elle a fumé sa copine correctement. Parce que sa copine avait mon mal sans être capable d'apporter des vrais arguments. Donc ma feu l'a fumé. Donc c'était la ma feu qui raisonnait. La même ma feu va maintenant partout se plaindre de moi, elle ne donne aucun argument recevable. Ça, c'est incroyable. Coucou Serge, ben voilà mon retour. J'ai été voir la petite. Effectivement, ça n'allait pas fort, mais voilà, elle était très contente de ma visite. Tu sais, comme je suis une star là. C'est une star, hein? Non, c'est pour rire. Donc voilà, je lui ai apporté un peu à manger et tout. On a parlé un petit peu. Et voilà, par rapport à sa situation médicale, je lui ai conseillé un très bon gynécologue qu'elle ira voir vendredi. Et voilà, entre-temps, on se verra à la maison. Et tout le reste, quoi. Donc voilà. Quoi d'autre? Ferme ta gueule si voilà. tu as rien à dire. Que ne ferais-je pas pour toi? Que ne ferais-je pas pour toi? Mais c'était un plaisir. Franchement, c'est ce Voilà. J'ai une amie qui avait une cousine à Liège qui était malade. Elle avait eu un accouchement difficile ou je sais pas trop quoi là, je sais pas. Elle m'a dit je connais quelqu'un à Liège. J'ai dit je connais quelqu'un à Liège, j'ai appelé ma feu. Elle a déboulé chez la fille là assez rapidement pour essayer d'aider. Donc elle me faisait le reporting. Donc elle m'a rendu le service en disant que ne ferais-je pas pour toi. Bah va expliquer aux gens pourquoi tu disais que ne ferais-je pas pour moi. Pourquoi tu disais à Serge que ne ferais-je pas pour toi, Serge? C'était sur la base de quoi que tu disais ça, alors que c'est un psychopathe qui porte le même pull au vert tous les jours et qui est un traître de la révolution. Putain, les Camerounais, vous m'avez tué. Non, il faut laisser le Cameroun comme ça, les gars. C'est un pays de crapules. Ne ferais-je pas pour toi?
Que ne ferais-je pas pour moi? Que ne ferais-je pas pour moi? Tu ne ferais pas le gros rappelle un peu ma fille, ça m'a fait penser au fait que la trouver comme ça dans son côte toute seule, ça m'a fait penser un peu à ma fille. En fait, elle est aussi mince et fragile qu'elle. Enfin bref. Donc, voilà, le contact, le feeling était bon avec elle, donc ça va. Moi, généralement, si le feeling ne passe pas, je t'aurais dit vraiment, Serge. Voilà. Non, connasse, je t'ai juste envoyé regarder ce que la nana là avait comme PB, voir si tu pouvais faire quelque chose. Donc, tout le reste que tu me racontes là, ça ne m'intéresse pas. Tu m'as jamais vu venir te parler de ta vie, ça ne m'intéresse pas. Je ne t'ai jamais parlé de ton Joe. C'est toi qui venais à chaque fois m'expliquer de ton Joe, m'explique des rumeurs qu'on allait dire à ton Joe que toi et moi on sortait ensemble. Et je te dis à chaque fois que précise à ton Joe que toi et moi on s'est jamais vu. Vrai ou faux? Maintenant, tu utilises le fait qu'on s'est jamais vu pour retourner ça dans le sens que tu me snobais pour qu'on ne se voie pas. Non! J'ai une capture d'écran où je te dis que la fille que tu t'apprêtes à aller voir là, c'est aussi une fille qui a aidé Stella quand Stella voulait venir en France. Et tu me reprochais que, mais pourquoi sur l'affaire de Stella là, je ne t'ai même pas sollicité pour que toi aussi tu puisses l'aider? Eh bien, madame, je ne t'ai pas sollicité parce que tu n'es pas fiable. Je peux être présent quand tu as perdu ton pater par humanisme parce que j'ai perdu mes 2 parents. Je sais ce que c'est. C'est violent le fait de perdre son pater d'ici. Voilà pourquoi j'étais à tes côtés. J'étais à tes côtés comme personne, comme jamais personne. J'ai su trouver les mots. Toi-même, tu l'as dit. Je trouve les captures d'écran, je peux les balancer en public. Parce que je suis passé par là. J'ai perdu mes 2 parents en étant loin. J'ai perdu mes 2 parents dans une situation que je trouvais injuste. J'étais choqué. Je t'ai compris. C'est pourquoi j'ai su trouver les mots pour te réconforter. Voilà pourquoi, quand tu partais au deuil, je t'ai donné de l'argent. Ma copine t'a donné de l'argent. Quand tu voulais nous rencontrer, c'était pour nous dire merci. Et aujourd'hui, comme l'ingratitude est devenue ta religion, tu as oublié pourquoi tu voulais me rencontrer. Tu crois que dans le cas de notre activité, on n'a pas besoin de se voir. Les histoires qu'on fait sur Facebook, je te vois en vue pour aller chercher quoi? J'ai pas besoin de te voir. C'est toi qui voulais nous voir pour nous remercier, pour sortir du virtuel. Mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Tu vas montrer. Mais, franchement, il faut parfois être un minimum honnête. Quand tu veux trahir quelqu'un, ne jette pas le bébé à l'eau du bain. Tu ne peux pas trahir quelqu'un, tu oublies tout le bien qu'il t'a fait. Sois sérieux. Sois sérieux. Vous êtes tous les jours en train de dire, on ne crache pas sur la main qui nous a nourris. Combien de fois tu es parti encourager Stella à me trahir? N'as-tu pas encouragé Stella à voler ma carte bancaire? N'as-tu pas encouragé Stella à m'excroquer mon argent? Non mais regarde-toi la moralité que tu as. Et tu dis que tu es une maman qui peut servir d'exemple. Tu éduques ta fille à faire quoi? À aller voler l'argent des mecs? Si un jour un mec va la buter, tu vas dire quoi? Tu éduques ta fille à quoi? À aller voler l'argent des mecs? Ou alors tu donnes la bonne éducation à ta fille et tu noies les gens dehors? Mais je sais pas, il faut savoir. Je suis sûr que même tes robes là, ta fille ne porte pas. Montre tes robes là que ta fille porte, elle va se balader dans la rue avec. On va se moquer d'elle. Je suis sûr que ta fille même ne porte pas tes robes. Donc ta parole ne vaut rien aujourd'hui. T'es une merde. Et je te le prouve là. Comment tu es une merde? Le feeling était bon. Donc, voilà, bisous. Coucou Serge, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. En fait, c'était juste pour te rassurer par rapport à mon silence. Il n'y a rien qui a changé. C'est bien qu'une fois qu'on est combattant dans l'âme, on ne saurait pas s'en défaire, quoi. Mais c'est juste que, comme tu le sais très bien, à la maison, c'était très chaud ces temps-ci. Donc, je vais back-up un petit peu. Mais bon, je travaille toujours en back-office avec les autres sur le projet dont tu sais bien par rapport à Mendoki et tout. Mais en attendant, je suis surveillée. Donc, voilà. Voilà un peu ma position. C'est embarrassant, mais voilà. Bon, je te fais de gros bisous. Et surtout en ce moment, je ne sais pas vraiment la forme. J'ai été opérée à l'œil. Donc, j'évite un peu les GSM et tout. Jusqu'à ce qu'on me retire les fils. Donc voilà, je te fais de gros bisous et bonne journée. Ça, c'est sa parole contre Serge, les fautes. Coucou Serge. Coucou Serge, bien sûr que je maintiens mon direct. La bouteille, c'est naturel. J'aurais aimé... Voilà. Donc, Bafeu, tu m'avais expliqué que quand ton commerce va commencer à Ouaka, je vais mériter un plus gros cadeau que la bouteille. Donc, le cadeau, c'était la trahison.
J'adore les Camerounais, franchement, j'adore les Camerounais. Les Camerounais, vous êtes des ouf. Vous êtes des ouf. C'est pour ça que je vous dis que les affaires du Cameroun. Je viens maintenant que là. Donc, si c'est le cul là, non, je vais parler. Maintenant, je vais être papa Congossa, vrai. Quand j'ai parlé sérieusement pendant 5 ans, vous avez voulu utiliser une situation ambiguë pour décrédibiliser mon acte depuis 5 ans que je suis sur Internet. J'ai toujours été du côté de la veuve et de l'orphelin. J'ai toujours défendu les victimes. La vidéo où j'ai dit à Paul Biya le gros cul, blablabla, je suis en train de défendre Nathalie Koa et Koun, injustement attaqué. J'ai toujours été de ce côté-là. Vous avez voulu utiliser une affaire, vous avez voulu pervertir une affaire. J'espère que finalement, en matière de robes, tu as gagné quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté tes robes en me faisant confiance, qui ont été très déçus et qui m'ont montré comment ils ont filmé ça, jeté dans la poubelle. Pour dire, voilà ce que je fais de la robe de ta copine, la Serge. Donc, quand tu es parti faire ta maman là sur Internet, que tu clashais une petite fille comme Stella. Et ironie du sort, comme je t'ai raconté, Irène, ma feu, quand je fume ma feu en privé, elle va écrire à Stella, je sais pas le voice, j'ai pas retrouvé le voice qu'elle envoie à Stella, j'ai pas retrouvé ce voice là. Elle envoie un voice à Stella pour me diaboliser devant Stella, genre pour dire, c'est pas toi de lui, c'est pas toi de lui. Non, ma feu, je l'ai juste fait venir en Belgique. J'ai été là dans les moments déterminants de sa vie. Mais une connasse comme toi qu'elle n'a jamais rencontré va lui dire, c'est pas toi de ça, je vais écouter. Non, elle est vraiment bête, non. Elle est vraiment bête. Sérieux. Toi, tu passes ton temps à dire qu'elle est bien plus intelligente, 1000 fois plus intelligente que toi. Et tu crois que tu peux la manipuler sur cet aspect-là. Non, mais franchement, t'es pas normal dans ton cerveau, quoi. Donc, tu es parti pour vouloir faire ça dans ton inbox. Elle t'a fumé correctement. Et là, comme tu ne savais pas quoi répondre, tu lui sors l'histoire que, wow, est-ce que tu es capable d'aller dire en public que Serge t'a giflé? Tu es capable de dire ça en direct? C'est là, tu as dit oui. Va faire, lance-toi en direct. Lance-toi en direct, je vais venir parler de ça en direct. Là, tu te rends compte que tu croyais l'avoir coincé. Tu croyais l'avoir embarrassé avec ça. Elle te dit non. Va faire le direct, je vais venir parler de la gifle de Serge. Va faire le direct. Là, tu te rends compte que, merde, tu es coincé. Tu dis, de toutes les façons, je vais pas aller me prendre la tête en public avec une gamine de 25 ans. Voilà, tu la bloques sur WhatsApp. Stella m'appelle le soir. Elle me dit, voilà, elle m'envoie tous les éléments de la conversation. Elle me dit, bon, elle va aller nous attaquer en public. J'ai dit à Stella que non, elle ne peut pas faire ça. Elle me dit, tu ne connais pas la fille là. Quand je te dis tout le temps, tu veux toujours voir avant d'accepter. J'ai dit, Serge, tu as vu quand elle m'a bloqué là, non? C'est plus fort qu'elle. Elle m'a bloqué parce qu'elle a mon mal. Elle va aller m'attaquer en public, Serge. J'ai dit à Stella que impossible, no way. J'ai dit à Stella, no way, elle ne peut jamais t'attaquer en public parce que c'est une commerçante. Commercialement, ce n'est pas intéressante. Elle n'est pas devenue bête à ce point-là. Je jure à Stella, grand Dieu, que ma feu n'a aucun intérêt à aller l'attaquer publiquement. Parce que déjà, niveau clash, elle ne peut pas avec cela. Niveau situation, elle a plus sa paix. Stella, c'est une fille qui n'est pas mariée, qui est une jeune fille qui n'a rien à vendre. Ma feu, c'est une femme mariée qui veut qu'on la respecte, qui dit se respecter. Donc, elle a plus sa paix. Donc, j'ai dit à Stella, elle ne le fera pas. J'ai dit à Stella, elle ne le fera pas. C'est ce que je t'ai dit, Irène. Je t'ai dit que comme elle est venue te raconter que c'est nous qui l'avons clashé en public. Non. Stella avait juste multiplié les posts ce jour-là pour dire, m'a fait le direct. Je viens, on parle de ma gifle. Stella a commencé à la harceler. C'est tout. Stella a commencé à la harceler que tu as voulu qu'on parle de ma gifle là. On va que parler de la gifle là. Mais Stella ne l'a jamais attaqué publiquement. Moi non plus. Parce que pour ma part, je ne suis pas le genre à aller vendre mes amis publics. Je l'ai fumé inbox. Elle a essayé de me trahir auprès de Nandi, auprès de Stella et auprès des autres. Voilà. Elle a fait ça back. Donc, il n'y avait pas de raison que ça vienne en public. Elle est donc venue. Donc, je lui ai dit, Stella me dit, elle va nous clasher un peu. Je jure à ça. Moi, je suis quelqu'un, hein. Malgré l'intelligence que je peux avoir, je suis quelqu'un de foncièrement naïf. Parce que je veux toujours croire que au fond d'une personne, aussi abrutie soit-elle, il y a une once de bon sens. Clairement, stratégiquement, ce n'était pas intelligent pour elle d'aller attaquer Stella en public. Elle n'avait aucun intérêt. Parce que de deux, Stella peut la ramasser. Elle a plus sa perte que Stella. Elle va raconter quoi sur la vie de Stella qui va l'embarrasser. Vos histoires de que sa vie est foutue, machin, là, ça c'est dans vos fantasmes. La carrière de Stella évolue en Benkom propre. Si on vous disait le cabinet d'avocat où elle travaille, donc vous êtes complètement zinzin derrière que vous croyez que la vie de quelqu'un peut s'arrêter à cause du striptease. Mais ça, c'est dans vos cerveaux, les gars. C'est dans vos cerveaux. Donc, elle a plus sa perdre que Stella. Parce que Stella ne fréquente plus le milieu camerounais. Donc, quel que soit ce que vous pouvez raconter de sottises sur elle, ses amis aujourd'hui, c'est les Watts. Elle ne fréquente plus les milieux camerounais. Les seules interfaces aujourd'hui qu'elle a avec le Cameroun, c'est nous. C'est-à-dire moi, Platini, Nelson et Stéphane. C'est tout. Et Alice. C'est les seules interfaces. Elle ne fréquente plus les Camerounais.
Donc, qu'est-ce que vous pouvez imaginer à cet instant que vos conneries aient de l'impact sur sa life? Non, mais soyons sérieux, les gars. Vous avez vu, après son striptease, elle a bossé au ministère de l'économie. Elle a bossé au ministère de l'Intérieur. Elle est même go à l'Élysée. Je n'ai jamais mis les pieds à l'Élysée depuis que je suis en France. Pourtant, je n'ai pas fait de striptease. Elle a work à l'Élysée. C'est des endroits où pour work ici, là, on fait une enquête sur toi. On fait une enquête sur toi dans ce pays. Pour que tu travailles dans ces endroits-là. Essayez d'aller vous renseigner, voir. Donc, en fait, elle dit, je ne vais pas me clasher avec une gamine de 25 ans. Bla, 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 machin, bidule. Ok. D'où vient-il alors qu'elle avait fait le direct qu'elle était allée faire là? C'était donc quoi? C'était quoi? On est venu te dire que commercialement, si tu fais un direct pour clasher Serge Anango, tu vas mieux vendre tes robes. C'est ce qu'on t'avait dit, ma feu. Je ne sais pas, il faut que tu m'expliques. Parce que moi, j'avais juré que pour moi, stratégiquement, tu n'avais aucun intérêt à le faire. Tu es d'ailleurs mieux placé que ce genre d'attaque. Tu es d'ailleurs mieux placé pour nous avoir côtoyés, pour savoir que ce genre d'attaque ne nous fait ni chaud, ni froid. Tu es bien placé. Tu as subi les fougues de Sabitou Bar en décembre 2016. Tu étais l'une de leurs victimes. Tu es celle qui a été le plus touchée. Nous, on s'en foutait, tu le sais très bien. On avait vu que tu avais été atteint, tu avais été touché. Tu avais été meurtri. Mais tu t'étais senti fort parce que tu étais avec nous, moi et mes amis, qui avons su faire bloc par rapport à ça. Tu aurais été tout seul, tu aurais déprimé, tu aurais même peut-être quitté Facebook. Aucune de tes copines ne t'a défendu. Aucune. Même moi qui suis le psychopathe, j'avais des amis pour me défendre. Toi, on n'a vu aucune de tes amis aller mouiller le maillot pour dire que non, Langassi, c'est une fille digne. Personne. Nobody. Celles qui t'ont défendu, c'était mes amis à moi. Les Irène que vous voyez là. Les Daniel. Tu n'as personne. Tu n'as personne quand tu es dans la merde. Tous ces gars-là que tu vois dans ton mur, là, machin, fait machin, qui est là pour venir te défendre des arguments? Personne. Quand tu allais faire un post Congo-Six sur ton mur pour nous attaquer bêtement, sur un truc que tu sais très bien que ça ne marche pas, tu vas les voir venir là comme des mouches, venir verser leur frustration. C'est ce qu'on appelle le désespoir. Ils viennent se libérer, quoi. Il faut de temps en temps faire des posts comme ça va leur faire plaisir. Ça peut peut-être les empêcher de se suicider. Mais tu n'as personne. Nobody. Tu n'as personne. Ouais, tu vois. Donc, moi, j'avais juré que tu ne le ferais pas. Mais quand tu crois que quelqu'un est bête, qu'elle atteint le sommet de la bêtise, la personne est encore capable de te surprendre en étant encore plus bête. Et oui, sur ce coup-là, c'est Stella qui a eu raison, puisque tu as fait le fameux direct. Tu as fait le direct. Elle m'avait dit, je t'avais dit, elle va nous répondre. Et je suis prête. Elle t'attendait. J'ai dit, non, elle ne le fera pas, ce ne sera pas bien vu, machin. Mon frère, tu parles. Tous mes amis m'ont appelé pour dire à quel point ils étaient déçus par rapport à toi. Que, mais non, mais attends, tu peux avoir des amis, tu ne sais pas, mais pas de cette façon-là. Hein? Non, mais voilà. Donc, on voit à peu près à quoi ça vaut tes robes. Tes robes, si tes robes, c'est ta parole. Coucou Serge, ben voilà mon retour, j'ai été voir. Coucou Serge, comment vas-tu? Ah, car Serge toi aussi. S'il te plaît, laisse. Coucou Serge, la bouteille c'est naturel, j'aurais aimé t'envoyer du Christ. Voilà. Je vous rappelle qu'il n'y a pas beaucoup de mes amis qui m'envoient des cadeaux d'anniversaire. Hein. Elle est l'une des rares qui me l'a envoyé. Donc, je ne sais pas si ma femme envoie les cadeaux d'anniversaire à tous les gens qu'on côtoie. Je veux bien qu'elle me donne la preuve. Elle m'a envoyé une de ces bouteilles de vin de qualité. Elle s'était pas foutue de ma gueule, oui. C'était à la hauteur de comment elle tient à moi. Voilà. C'est naturel. Et moi, quand je lui envoie un message pour lui dire merci, elle me dit non, j'aurais aimé faire mieux que ça. Ce que j'ai fait là, c'est petit. Ouais, quand le marché de mes robes là va donner, hein, tu vas avoir plus que ça. Genre, on va se partager les dos. On va partager les dos que j'ai investi, frère. Peut-être tu commençais à croire que j'étais ton Joe là. Comme on vous connaît là. J'aurais aimé t'envoyer du cristal. Mais bon, l'entreprise est encore en pleine ascension. Donc, une fois que les fonds vont commencer à bien rentrer, là, tu mériteras un bon cristal. Tu le mérites. Encore joyeux anniversaire. Je te fais plein de bisous. À plus. Voilà. Je mérite. Et c'est aujourd'hui, moi, qu'on m'appelle prétendu ingénieur. Là, même aujourd'hui, va dans ces vidéos où c'est je sais pas trop quoi, dit qu'un prétendu ingénieur. Oh, tu es en intérim. Mon frère, vous avez de ces problèmes. Joe, que je sois en intérim, que je sois en CDD, que je sois en machin, tant qu'on me donne mes 5 colos par mois, ton PB, c'est quoi? La qualité du contrat, ça t'obsède. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va dans mon compte à la fin du mois. Tant que c'est régulier, et tu sais qu'en France, un ingénieur ne somme pas plus de 2 mois. C'est déjà même énorme. 2 mois de chômage pour un ingénieur en France, c'est énorme, c'est énorme. C'est même pas pensable. C'est-à-dire que si même je vous fais écouter ma messagerie, les offres qui sont là-dedans,
Les offres qui sont là-dedans sont énormes. Elles sont énormes. Donc, vous avez souvent l'obsession. Moi, je ne suis pas à la recherche du CDI ou je ne sais pas trop quoi dans une entreprise bien structurée. Je cherche les dos, mon ami. Vous avez peut-être oublié pourquoi on est en bain. C'est celui qui me paye le mieux que je go là-bas. Donne-moi un CDD de 2 ans. Payer 7 000 € par mois. Tu me donnes un CDI de, je sais pas moi, de 3 000 €. Je m'en vais sur le CDD, frère. Donc, toi, tu vas m'attaquer à la qualité. C'est ça, c'est ton problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le net qu'on vit dans mon compte. Qu'on appelle ça indemnité, salaire, tout ce que tu veux. J'en ai rien à foutre. Ce qui m'intéresse, c'est le net qu'on vit dans mon compte à la fin du mois. Parce que quand je go choquer ma carte là, il y a 5 000 € qui sont djoum. La carte ne cherche pas à savoir c'est arrivé, quelle est la part qui correspond au salaire, quelle est la part qui correspond aux indemnités. Ah, tu nous casses la tête comme ça, alors qu'en fait, tu n'as que 4 200 bruts, tu touches 5 000 parce qu'il y a des indemnités. Mais oui, oui, oui. C'est pour ça que je suis consultant, mon ami. Vous croyez que je suis consultant, pourquoi? C'est justement pour toucher ces indemnités-là, de façon justifiée, pour que ce soit net, ça fait 5 colos. Voilà, les gars. C'est ça que je voulais vous apprendre. Donc, vous êtes là, vous êtes des villageois. Quand vous voyez quelqu'un s'en sortir, au lieu d'essayer de comprendre comment la personne a fait, vous n'essayez pas de comprendre, vous êtes toujours dans vos villageoisies, vous devenez bêtes. Sérieusement. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Donc, j'ai dit que les affaires d'ingratitude ici, là, quand j'ai le temps, je vais aller fouiller les audios. Vous-même, vous allez voir, non? Ils m'ont attaqué, ils m'ont calomnié. Ce n'est pas la seule, hein. Je vous prends les audios de Nandi. Vous aurez l'impression aussi qu'elle était amoureuse de moi. Je vous prends les audios de Karine, ça va être pareil. Je vous prends les audios de Sandy Boston, a eu même période. Mais Eti alors, c'était la magie. Eti alors, c'est la magie. Je vous prends les audios de Sylvie Camdem, c'est pareil. Elles ont tous défendu Serge pour l'éthique. Et à un moment donné, ils ont fait un retournement de situation là que moi-même, je n'ai pas encore expliqué aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai beau m'asseoir en mécanique comme ça, j'essaie de modéliser le mouvement là, gars, j'arrive pas. J'arrive pas. J'arrive pas. Comment tu peux travailler avec des gens comme ça et te tromper? Je vous dis, allez, quand vous allez dire que j'ai un problème avec Serge, soyez capable d'argumenter. Soyez capable d'argumenter. Dites-moi que j'ai défendu quelque chose qui soit contraire à ce pourquoi vous avez adhéré envers moi. Mon cher ami, jusqu'aujourd'hui, je défends avec ténacité le viol. Ma fille, on a été ensemble pour vouloir coffrer parfait Taïsi et toi par rapport à une fille de 12 ans qu'il avait violée. On a été ensemble dans cette affaire-là. On n'a jamais rien lâché. On a subi les attaques sur Internet. On n'a jamais rien lâché. Comment vouliez-vous que je lâche l'affaire chez nous parce qu'il y avait une bande de zozos sur Internet qui ne voulait pas qu'on en parle? Vous croyez que ça m'impressionne? Ça vous a impressionné parce que vous êtes des esprits faibles. Mais moi, ça ne m'impressionne pas. Comment avez-vous un seul instant imaginé que j'allais faire le contraire de ce que j'ai fait? Vous avez donc adhéré pourquoi? Quand je vois Nandi quelque part qui dit qu'elle était totalement déconnectée de l'Afrique, que je l'ai réconciliée avec l'Afrique, que je suis un homme intègre, juste et bon, et humble. On a Sylvie quelque part qui fait un commentaire en disant que mon humilité lui donne presque envie de pleurer. Et c'est les mêmes qui sont allés dire que je cherchais la lumière, que je cherchais le leadership. Je vous souhaite une bonne soirée, les gars. Demain, on continue. Voilà. Donc ça, c'était pour vous. Partagez, repartagez. Et Platini, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu la diffuses en première sur YouTube, bien entendu. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao.